Méditation du 21 juillet, quand Dieu est attristé. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, verset 30. Paul conseille de ne pas attrister l'Esprit Saint. En résumant une présentation de Wilson Underway, nous vous présenterons quelques habitudes qui menacent notre rédemption. Premièrement, amusement impropre. Les divertissements, plus que toute autre chose, contrecarrent l'activité du Saint-Esprit, peinant le Seigneur. Extrait du livre Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, chapitre 8, page 227. Deuxièmement, faux christianisme. L'Esprit de Dieu est attristé parce que beaucoup ne sont pas sincères. La foi qu'elles professent ne s'harmonise pas avec leurs œuvres. Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignage pour l'Église, volume 4, chapitre 22, page 247. Troisièmement, cupidité. Ananias et Saphira contristèrent le Saint-Esprit en cédant à un sentiment de cupidité. Le même péché s'est souvent renouvelé dans l'histoire de l'Église et de notre temps. Il en est beaucoup encore qui le commettent. Extrait du livre Conquérant Pacifique, chapitre 7, pages 65 et 68. Quatrièmement, douter de l'amour de Dieu et de ses promesses. Quand on semble douter de l'amour de Dieu et manquer de confiance en ses promesses, on le déshonore et on contriste le Saint-Esprit. Extrait du livre Jésus, chapitre 13, page 180. Cinquièmement, ne pas contrôler l'imagination. Vous avez la force de la volonté et vous devez la mettre à votre service. Vous ne l'avez pas fait et vous laissez votre imagination perturber, contrôler votre esprit. Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignage pour l'Église, volume 5, chapitre 33, page 310. Sixièmement, la peur et les plaintes. Jésus est leur ami. Le ciel tout entier s'intéresse à leur bien et leur crainte et leur murmure contristent le Saint-Esprit. Extrait du livre Le ministère évangélique, section 7, page 255. Septièmement, désunion, querelle et égoïsme. L'Esprit de Dieu n'habitera pas parmi les chrétiens s'il y a désunion et querelle. Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignage pour l'Église, volume 4, chapitre 20, page 221. Huitièmement, l'observation du sabbat négligé. Quand les circonstances semblent l'exiger, vous violez sans scrupule le quatrième commandement. Pour vous, l'observation de la loi de Dieu est affaire de convenance. Vous obéissez selon que votre travail ou vos inclinations vous le commandent. Ce n'est pas là honorer le sabbat comme une institution sacrée. Vous attristez ainsi l'Esprit de Dieu et vous déshonorez votre Rédempteur. Extrait du livre Témoignage pour l'Église, volume 1, chapitre 92, page 569. Et neuvièmement, dureté du cœur. Lorsque j'étais au chevet de mon mari mourant, j'ai compris que si d'autres avaient porté leur fardeau, il aurait pu vivre plus longtemps. Puis, l'esprit à l'agonie, j'ai imploré le Seigneur afin que ceux qui étaient présents ne continuent pas à attrister l'Esprit de Dieu par la dureté de leur cœur. Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignage pour l'Église, volume 5, chapitre 5, page 67. Parfois, nous nous attristons pour ce que nous croyons que Dieu a fait ou n'a pas fait pour nous. Aujourd'hui, je vous invite à veiller à ne pas attrister le cœur de Dieu. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.